face à Anaconda, c'est pas compliqué. Je voulais savoir aujourd'hui qui est ton idole dans le milieu des rap, de l'époque des Almighty à votre patron Didi B. De l'époque de Almighty à votre Didi patron, B. Didi Tu B. connais Smile? Smile de l'équipe type? Smile, oui. Tu connais Smile? Voilà. Smile et Fireman. En matière de rap, c'est deux gars qui m'ont vraiment marqué, qui ont vraiment déteint sur moi. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne maîtrisaient pas les histoires de rap ivoire et tout. Mais c'est des gars à qui j'écrivais, ils me rappellent Smile, il était vraiment rien. J'envoyais des messages à Smile, c'est le seul rappeur. Bon, comme c'est à lui, j'écrivais tous les jours. Il trouvait le temps de me répondre. Sinon, les autres qu'on a cités, des Almighty, c'était autres. Almighty, je ne connais même pas un son de Almighty. C'est pas une injure, mais pas parce qu'en ce moment, il n'écoutait pas le rap. Et puis, il ne pensait même pas même qu'il allait chanter. Il a toujours voulu être footballeur. D'accord, tu as des bons rapports avec Ténor. Quand il part en prison, tu allais le voir, comme tu le copies, tu es fait comme lui là. Il dit comme tu le copies. Avec Ténor, tu sais que Ténor, avant que Ténor n'arrive en Côte d'Ivoire, il essaie, non? Même me demande si tu allais le voir en prison. Écoute-moi, non, je ne suis pas allé là-bas. Ah, voilà. Je ne suis pas allé là-bas, mais on parlait. Voilà, on parlait. Et le jour, son truc est arrivé, son histoire de buzz avec Eunice, on était ensemble à l'hôtel. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il me dit, gars, je suis là, je tombe sur lui. Donc aujourd'hui, tu es bien... Aujourd'hui, tu es bien placé pour savoir ce qui s'est réellement passé entre ton frère Ténor et Eunice. Non, même pas. Même pas. Même pas. On a eu à parler, il a dit, ah gars, c'est gâté. Hein. Il m'a dit, ouais, je suis en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a appris. Dans l'avion, il a commencé à pleurer. Il m'a dit qu'il a fondu en larmes. Ténor, excuse ainsi et de, voilà, si je dis ce qu'on a eu à se dire sur WhatsApp, c'est pour quelque part montrer aux gens que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Voilà, c'est pour... Eunice est méchante alors? Je n'ai pas dit ça. Eunice, on n'a pas de rapport. Quand je vois, c'est bonjour, bonsoir et tout. Il n'y a pas de rapport, je ne sais pas comment elle est. Je ne dis pas qu'elle est méchante, mais je dis que moi, mon gars que je connais, n'est pas méchant. Il n'est pas violent aussi? Il n'est pas violent. Il connaît Ténor. Mais souvent, en fait, aussi, tu as des paroles fortes. Tu dis le public de coupé décalé, ils aiment pas écouter, ils aiment danser. Donc, c'est-à-dire... Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça. C'est pas moi qui pas fait sortir la vidéo. Tu dis le public de coupé décalé, ils n'aiment pas écouter, ils aiment danser. Donc, moi, je vais savoir. Donc, c'est-à-dire, depuis l'époque de Lune Versace à DJ Arafat, paix à son âme, à Ariel Chené, tout cela, il n'y a pas de message, hein, c'est bruit. Depuis l'équipe l'époque de Lune Versace. Feu Arafat. Oh, moi, il a parlé de mon époque, c'est-à-dire l'époque d'Arafat. D'accord. Arafat même le disait. Il ne cherchait pas à écouter, danser seulement. Et c'est vrai. Donc, couper décalé. Les gars veulent danser. C'est pas mauvais de vouloir danser. Oui, c'est pas mauvais. Mais donc, pourtant, couper décalé, il n'y a pas de message. Si tu as un message là, il faut aller à tous les messages dans la Bible. Donc, les gars veulent danser. Donc, couper décalé, c'est le bruit seulement. C'est pas le bruit. Il n'y a jamais dit que le couper décalé. Non, mais c'est là que tu veux nous amener. Il y a des coupés décaleurs qui font du bruit. En dehors de ça, encore, tu as eu à dire encore que non, je ne suis pas venu pour donner conseil aux gens de couper décalé. Maintenant, tu n'es pas venu pour donner conseil aux acteurs de couper décalé. Tu as eu un problème avec un acteur de couper décalé ou bien un qui a déjà pris ta go? Même pas. En fait, même mes amis ils appellent à me demander, mais comment tu fais pour être toujours avec les gars du coupé décalé? Tu sais, Safarel, tu dis ce genre de choses. Safarel, c'est mon vieux père depuis le quartier Yopougon. Hein. Quand Safarel me voit, dès qu'il est gars, il descend même. Mais quand tu dis que tu n'es pas venu pour leur donner conseil, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Comment? Quand tu dis que tu n'es pas venu pour donner conseil aux acteurs de coupé décalé, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a jamais dit ça, mais si j'avais dit ça, je ne suis pas venu, je ne peux pas donner des conseils à mes grands frères, des gens qui sont sur terre avant moi. Tu l'as dit lors de ton premier passage ici, en fait. Bon, on n'a pas mis la ah, ok, il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour donner conseil aux acteurs de couper décalé. Attends, mais quand tu regardes un Tebodo, quand tu regardes un Tolisiana, quand tu regardes un vieux père comme Bébé Philippe, moi, il y a quel conseil à lui donner en fait? Il y a quel conseil à donner à Bébé Philippe? Il y a quel conseil à donner à Tolisiana? C'est quoi ils ne connaissent pas? Et puis moi, il a dit, ah, vieux, il faut faire ça. Au contraire, c'est moi qui ai besoin de conseils. D'accord. Il a dit quoi à Tebodo, vieux? Là, tu as mal chanté. Hein. Là, tu as fait ça, tu as fait ceci. Hein. D'accord, tu as déjà fait des premières parties au palais. Est-ce que tu as un projet? Oui, mais tu rêves un jour de chanter à l'Ivoire, pour ne pas dire au palais ici. Parce que... Je rêve un jour, mais c'est normal. C'est tout un artiste. Mais ton prochain concert, c'est pour quand? S'il y a déjà un concert dans ta carrière? Tout est dans la main de Dieu. En 50, tu n'as pas encore eu de concert? Non, il n'y a pas encore eu de concert au palais, sinon il a fait des trucs. Des showcases ou mes concerts? Des showcases. Mais ça, c'est pas concert. Encore faire de concert. Mais pour faire des concerts, c'est rien, c'est à la minute si je veux faire des concerts. Et je te dis, c'est pas parce que des gens ne viennent pas
C'est pas parce que des gens ne viennent pas. Est-ce que toi, ton public peut remplir une salle de classe? Est-ce que moi, mon public peut remplir une salle de... Après, il t'envoie des vidéos sur WhatsApp, tu vas voir ce qui se passe quand il sort un peu. Tout dernièrement, il était à Korogo, il n'y a même pas 5 jours, il était à Korogo pour un spectacle. Tu vas voir un peu. Il faut compter le nombre de rappeurs. Il ne dit pas le nombre d'artistes ivoiriens, il parle de rappeurs qui arrivent à sortir même un peu. C'est sur Facebook, mais on peut nous compter du doigt. Hein. Wow. Nous qui arrivons à sortir du pays, qui arrivons à sortir d'Abidjan, qui arrivons à, comment on appelle ça, à faire des spectacles. Mais aller à Korogo sans Pedro Boaké là, tu en parles comme si tu allais au Zénith. Non, mais non, je parle parce qu'il y a des gars même qui n'arrivent même pas à sortir du quartier. Et c'est ce même gars-là qui incite sur Facebook. Mais moi, je sors de mon quartier, je sors de ma ville, je sors de mon pays. Merci. Voilà. Tu connais déjà le principe de cette rubrique. On va te proposer donc des personnalités et tu nous diras ce que tu en penses. On démarre avec la première image. Première image, Baby Philippe. Baby Philippe, c'est mon parrain, comme j'aime le dire. Hein. Voilà, c'est le seul artiste que je peux aller voir, même s'il quitte ici. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Il m'a même dit, petit, le jour où tu veux venir poser, viens poser chez moi gratuitement, viens, fais tout ce que tu veux. Mon studio t'appartient. C'est quelqu'un qui me donne vraiment de la force. Et c'est l'un des artistes qui m'a vraiment soutenu dans les débuts. L'un des premiers artistes à m'avoir posté. Voilà. Il fait beaucoup pour moi en tout cas. C'est ton nouveau producteur? Non, c'est pas mon producteur. J'évolue en solo actuellement, indépendant. Et Malik Diams, il n'a toujours pas fait de proposition. Hein. Non. Il y a des gars qui font des propositions, mais il a dit que je veux expérimenter quelque chose. Comme qui, non? Non, il veut... D'accord. Comment on appelle ça? Champion, excuse-moi, ta chaîne là, c'est en or, mais c'est brillant. Il peut te donner, tu as touché. Hein? Ouais, ça dérange un peu le micro en fait. Ah, ok. C'est or. Image suivante. Tu peux te donner, tu as touché. Mais s'il parle encore, tu as des trucs. Il peut enlever, tu as touché. Non. Il vient vers toi? Non, après. Hein? Après. Ok. Didi B. Didi B, très gros bosseur, très bon rappeur. Je lui tire mon chapeau pour ce qu'il accomplit actuellement. Et je lui souhaite bon vent. Voilà. Pour toi, c'est le boss ou pas? Comment? Pour toi, c'est le boss ou pas? C'est le rappeur Didi B. Il n'y a pas de boss. C'est pas une entreprise. Le numéro un game. 1. Alors, le numéro 1 ou pas? Actuellement, Didi B est le numéro 1. D'accord. Il a plus fort que toi. En fait, écoute, les gens pensent qu'il n'y a pas d'animosité entre nous, Didi B. Les gens qui ne savent pas, même la veille, c'est-à-dire 2 jours avant son concert, on a parlé. Il m'a dit, il était sur ta page même en train de chercher des photos pour voir comment faire ta cover pour que tu viennes prester. D'accord. Et après, oui, il a presté à son concert. En première partie. Oui, il a presté à son concert. Pendant qu'il a reçu d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres artistes, lorsqu'il était là, il les a invités sur scène. Il n'y a pas d'affinité entre Didi et moi. Le plus important, c'est... Et quand son son est sorti, quand il a sorti l'album, il a demandé son lien, envoie le lien. Il m'a envoyé le lien. Non, musicalement, toi, tu es le petit de Didi B. Musicalement, je ne suis pas le petit de Didi B. Peut-être niveau carrière, niveau durée, Didi B est là. Est-ce que tu peux, moi, je pensais même pas là où tu es assis là, tu peux nous dire que tu es plus fort que Didi B? Je suis fort. Que Didi B? Je suis très fort. Non, je te demande si tu es fort que Didi B. Écoute-moi, je suis très fort que Didi B. Laisse-moi parler, écoute-moi. Je suis très fort. Est-ce que tu es fort que Didi B? Laisse-moi parler, je suis très fort que Didi B. Sauf que ça n'a pas encore tourné, c'est tout. Mais regardez, quand ça va venir vers moi, là, quand ça a tourné, là, vous serez étonnés. Quand ça va venir vers toi. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'écris pour des gens qui font des buzz ici. En même temps. Pour des gens qui buzzent. Parce que c'est pas mon tour. En même temps, Jojo. C'est tout. En même temps, Jojo. Tu es vu par temps. plusieurs fans du rap ivoire comme étant l'opposant de griffe naturel par ton talent, par tout ce que tu proposes, comme l'opposant, l'adversaire du moins, de Didi B. Mais aller faire sa première partie, c'est un griffe se rallier et s'abaisser totalement. En fait, c'est Zégué dit. Faire la première partie, c'est pas mauvais. Ça prouve qu'il n'y a pas d'animosité. Aucune animosité. Il vient prester, on a parlé, il m'a remercié, il a dit au cas. Mais si tu es fort que Didi B, tu ne peux pas faire première partie. Nous, on n'est pas artistes, mais on connaît un peu. Il n'y a pas des artistes qui font des premières. Parce que faire une première partie, c'est un crime, c'est méchant. Non, c'est pas méchant, mais toi, il y a le concert des Fior. Il serait à la première partie des Fior. Au calme. En fait, tu es en train de chercher la visibilité. Il ne faut pas te gêner. Mais c'est important, la visibilité, c'est important. Oui, c'est important. Tu pourrais être à la radio ou bien? Oui, mais il faut reconnaître que animer à la radio. Oui, mais il faut reconnaître que tu es en train de chercher visibilité parce que ta carrière n'a pas de visibilité d'abord. Tu es ici, là, c'est pourquoi. Moi, je reconnais. Tu es là. Donc, tu cherches la visibilité auprès des Fior, des Bior, auprès des Fior, auprès des Didi, auprès des suspects. Tant que ça peut m'apporter quelque chose, je fais. Toi, tu es là. Sinon, tu allais être à la radio. Non, tu sais, si tu parles plus, tu es modeste comme ça, tu vas avancer. Mais quand tu dis je suis fort, je suis fort. Je suis modeste, je suis fort. C'est pas parce que je veux être modeste que je veux dire aux gens que je ne suis pas talentueux, je suis désolé. Tout le monde sait.
Dernière image. Il sait, mais c'est son travail. Dernière image. Esther Uya. Esther Uya, c'est mon amie, ma pote, ma confidente. Voilà. Une sœur, elle est vraiment gentille, elle a la main sur le cœur. Voilà. Elle te donne un peu d'argent souvent? Oui, elle me donne un peu d'argent souvent. Voilà. Quand elle était candidate Miss Côte d'Ivoire, c'est plus en quelle année là? Tu étais là-bas aussi? Il n'était même pas ici, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais au Ghana. Voilà. D'accord. Elle ne me donne pas un peu d'argent, elle me donne beaucoup d'argent. Merci, c'était Vérité par l'image.